Bonjour et bienvenue ici, Johan Yangting, votre business coach et constant marketing. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que le conseil des fondements même du marketing et ce qui va être décisif pour l'avenir de votre activité. Comment vous différencier de la concurrence et comment créer une aura, une attractivité tellement forte que les clients sauront exactement pourquoi ils vont venir chez vous. A tout de suite. Alors comment vous différencier de la concurrence? Très grande question. On me la pose très souvent, voilà, il y en a plein qui se lancent, vous savez que les marchés sont très saturés, que ce soit dans différents domaines comme la santé, le développement personnel, l'argent, le marketing, etc. C'est des marchés qui sont extrêmement saturés et il y a plein d'autres marchés dans différents business de produits ou services où c'est très concurrentiel et c'est très difficile de percer, de se lancer, se différencier. Et vous savez pourquoi beaucoup de monde, des gens ont du mal à se différencier? C'est parce qu'ils font une erreur fondamentale. Je vais vous faire un schéma pour vous l'expliquer, pour comprendre cette erreur et comprendre comment l'éviter. Mais avant de vous faire ce schéma, il faut que vous compreniez une chose, c'est que quand vous faites du marketing, quand vous faites de la vente notamment, j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur le fait de créer un marketing d'attractivité et non pas d'agressivité en se transformant en vendeur de tapis. Il y en a plein, et j'ai remarqué cette erreur dans beaucoup de... Parfois j'ai fait des ateliers avec des entrepreneurs qui se lancent et on fait des simulations de vente. Et le premier truc que les gens disent, ils disent « et moi je suis le moins cher ». Ou alors je suis le meilleur, je suis le leader. Et c'est la pire façon de vous présenter, et les gens ils s'en foutent que vous soyez le moins cher ou que vous soyez le leader. Si vous vous différenciez sur les prix déjà, le jour où un concurrent présente moins cher, les gens ne seront pas attirés par vous, par votre marque, par votre business, ils seront attirés par vos prix. Et c'est la pire motivation. Si je disais si le prix était la motivation principale de vente, tout le monde roulerait, je sais pas, en Smart ou en Twingo, les voitures les moins chères, je sais pas, je connais pas bien les voitures, et personne n'achèterait des BMW, des Mercedes, tout le monde aurait les mêmes vêtements, personne n'achèterait des marques, etc. Les gens n'achètent pas juste à cause du prix, ils achètent pour plein d'autres raisons, que ça soit des motivations de staff, enfin allez voir les 5 motivations d'achat, je ne vais pas y revenir, que ça soit du confort, que ça soit de l'aspect social, ou même le son casse, le fameux son casse en vente. C'est pas le but de cette vidéo, je ne vais pas parler de ça, parce que ça c'est des trucs de vente, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, mais là, ce que je vais partager avec vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui fait la différence, c'est ça, et je vous le montre tout de suite. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Au début, ils vont parler de leur offre. Voici mon offre, je vends une formation. Ensuite, une fois qu'ils ont dit qu'ils vendent une formation, on dit ok, une formation de quoi? Une formation dans laquelle vous allez apprendre, je sais pas, à manger vivant, à améliorer votre alimentation, à vous reprendre en main et manger sainement pour retrouver la santé et la forme. Là, on parle du métier, donc c'est en quelque part un métier de nutritionniste. Après, ils vont peut-être parler de l'identité. Pourquoi je fais ça? Parce que le nutritionnisme, mon identité, c'est parce que moi-même j'ai un vécu sur ça qui fait que j'ai envie que voilà, j'ai été en surpoids, j'ai eu des problèmes de santé, et j'ai envie que vous deveniez meilleur. Et après, finalement, ils vont parler éventuellement en creusant encore de leur vision. J'ai envie d'un monde où on a une consommation responsable, où les gens sont en meilleure forme, où on n'a pas à dépendre de médicaments, d'enrichir l'industrie pharmaceutique, d'arrêter de s'empoisonner la santé pour finalement enrichir par rapport à des médicaments, que j'ai envie parce que j'ai envie de changer le monde, etc. Là on parle de la vision. Et vous avez vu, quand vous parlez de l'offre, tout le monde fait ça. Et même du métier, des nutritionnistes, il y en a des milliers, peut-être même des millions, je pense pas, mais des centaines de milliers au moins. Et il y en a partout, par exemple, même quel que soit le domaine, il y en aura toujours plein. Donc pourquoi les gens vont aller chez vous? Ce qu'ils veulent savoir, c'est en quoi ils vont s'identifier à vous. Et c'est là où on touche quelque chose de fondamental. C'est là où on touche la fameuse vision. Et la vision, c'est votre cœur. C'est votre cœur
de votre business. C'est votre vision, la vision que vous donnez à votre business. On parle beaucoup de vision, on va dire Steve Jobs qui voulait que le fameux Think Different chez Apple, ou tous les entrepreneurs, par exemple si on prend Elon Musk qui a une vision philanthrope de la survie de l'espèce humaine carrément en voulant envoyer les gens sur Mars, ou de l'aspect écologique et du transport avec les Tesla, etc. Mais vous avez compris l'idée, c'est votre vision. Et que vous soyez coach, que vous soyez même un indépendant, un solopreneur, comme on dit, un indépendant, formateur, coach, infopreneur, je sais pas. C'est votre vision que les gens vont s'identifier. C'est comme moi, regardez la plupart de mes vidéos, ma vidéo qui a le plus de succès, c'est la vidéo Révolution Positive, parce que je partage ma vision de la vie. Et plein de gens se sont identifiés à ça et m'ont connu grâce à ça. Et tous mes contenus où j'aborde ma vision, sont des contenus qui cartonnent et qui me ramènent le plus de clients. Parce que les gens partagent cette vision. Ils partagent la vision de mon entreprise, parce que mon entreprise au final c'est moi, c'est du personal branding comme on le dit, c'est ma marque personnelle, et c'est ça qui les attire. Autour de la vision, il y aura cette deuxième sphère qui va être ce qu'on peut appeler éventuellement l'identité. Identité, ou on pourrait dire identité, éventuellement personnalité. On pourrait l'appeler de deux façons. Voilà, personnalité. Là, votre identité, votre personnalité, c'est qui vous êtes, en quoi les gens vont avoir un bon feeling, de la sympathie avec vous. Vous savez, en vente, comme je dis, c'est souvent émotionnel. Les gens, vous allez faire plus facilement quand les gens ont de la sympathie pour vous, qui s'identifient à vous et qui vous font confiance. Là, l'identité, la personnalité, c'est la confiance. Et c'est ça. Quelle identité vous donnez à votre activité et quelle personnalité vous lui donnez. Après ça, autour, on arrive à votre métier. Votre métier, c'est ce que vous faites. C'est le quoi. Qu'est-ce que vous faites? Moi, par exemple, je suis à la fois coach, à la fois consultant. On peut rentrer dans les détails, sur quel domaine j'interagis, etc. Vous, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous délivrez aux clients? Sous quelle forme? Là, c'est l'avant-dernière sphère. Et la toute dernière sphère, et finalement, c'est con parce que c'est la moins importante, c'est votre offre. C'est le produit et service. Pourquoi c'est la moins importante? Parce que quand les gens partagent votre vision, qui s'identifient à vous et qui savent ce que vous allez leur apporter, qui savent ce que vous faites, la plupart des offres que vous allez faire, ils vont l'acheter. Et je peux vous le dire, il y a des clients qui me le disent. Ils me disent, Johan, dès que tu sors un produit, je le prends parce que je sais que ça va m'apporter beaucoup. Et même si parfois il y a des clients qui me prennent des trucs qui sont par exemple entrepreneurs qui sont déjà bien formés, mais qui prennent mes programmes pour démarrer parce qu'ils savent que ça va leur permettre de faire une introspection et de retravailler sur les fondations alors qu'ils sont déjà avancés. Comme quoi, c'est juste la fait d'avoir une vision suffisamment forte apporte ça. Et vous savez, la grosse erreur, et pourquoi les gens n'arrivent pas à se différencier, c'est qu'ils vont de là à là. Ils travaillent d'abord sur l'offre, ils parlent ensuite du métier, ils parlent ensuite de l'identité après la vision. Mais très souvent, ils restent à l'offre et le métier. Je vends des formations, je suis formateur, je suis coach, etc. Je vends ceci, je vends cela. Qu'est-ce que ça m'apporte moi? Pourquoi je vais te faire confiance? Il y en a d'autres qui vendent aussi la même chose. Pourquoi c'est vers chez toi que j'irai? Vous avez compris l'idée. Alors que la bonne approche, et la meilleure approche, c'est d'aller de la vision vers l'offre. Je partage ma vision du monde, qu'est-ce que je veux changer, le pourquoi, le fameux pourquoi. Ensuite, je partage mon identité, qui je suis. Et ça complète le pourquoi. Parce que j'ai ma vision, mais pourquoi? Parce que c'est en lien avec mon histoire. Et je vais revenir sur votre histoire dans une prochaine vidéo, parce que c'est en lien avec comment la personne va s'identifier clairement à ma vision, mais aussi à ma personnalité, à qui je suis. Parce que personne peut être vous, personne peut être meilleur que vous, à être vous-même que vous-même. Et ça, c'est très important. Ensuite, il y a le métier. Là, on va parler de votre activité principale, ce que vous faites, ce que vous apportez aux clients. Là, c'est plus le quoi et le comment. Et enfin, on arrive à l'offre, qui est encore liée au quoi et au comment éventuellement. Et c'est l'idée. Et en fait, ça résume parfaitement quand vous comprenez ça. En fait, l'idée ici, c'est, je ne sais pas si vous connaissez The Power of Why de Simon Sinek, qui a écrit un livre sur justement le au centre. Donc en gros, toute cette partie-là, identité et vision. Donc on va dire, je dirais cette partie-là, ça va être le fameux pourquoi. Ensuite, cette partie-là,
ça va être en gros le quoi. Et la dernière partie, l'offre, ça va être le comment. En gros, pourquoi vous faites les choses, vision, identité, comment, quel métier vous pratiquez, et comment, avec quelles offres que vous allez apporter aux clients. C'est en fait, on va dire que je suis rentré plus en profondeur de comment il avait théorisé ça. Et si on va plus loin en développement personnel, et c'est là que ça devient intéressant, en développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce que je vous dis souvent? Vous connaissez très bien ça. C'est le fameux, je vais faire un plus petit, juste là, le être. Ici, bon je m'excuse, ça commence à être encombré, le faire, et ici, le avoir. Donc en gros, en développement personnel, ça s'applique au business. Et c'est ça qui est magique, vous avez vu, on peut tout connecter. Identité et vision, c'est votre être, c'est qui vous êtes, votre vision et ce que vous apportez. Faire votre métier, qu'est-ce que vous faites. Et avoir l'offre, ce que vous avez comme prestation, comme offre. Vous avez compris l'idée. Et vous avez compris que je vous dis toujours du partir d'abord du être, ensuite le faire et avoir. Être pour faire et avoir, et non pas avoir pour être et pour faire et être. On a parlé dans une autre vidéo, j'explique ça très bien, mais vous avez compris l'idée. Donc si vous voulez vous différencier, si vous voulez avoir cette attraction très forte auprès de votre clientèle, travaillez surtout, très principalement, travaillez et communiquez, que ce soit dans votre contenu, dans tout ce que vous faites, sur votre vision et sur votre personnalité. Et ça fera totalement la différence dans votre activité. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation où je montre 7 étapes pour développer votre activité et votre business. C'est en complément avec ça, c'est dans la continuité de ça, je développe un peu en plus les stratégies qu'il y a autour. Allez voir cette formation, elle est gratuite, vous avez le lien en description de la vidéo, en statut si vous la voyez sur Facebook. Ça vous aidera à approfondir tout ça, à aller plus loin. Donc allez voir cette formation, elle est gratuite, elle est en vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de travailler sur vous avant, et de travailler au fond avant de travailler en surface. Parce que le fond compte beaucoup plus que la forme. Et vous allez comprendre ça parce que dans d'autres prochaines vidéos, je vais développer tout ça. Que ça soit le contenu, votre histoire, etc. Donc mettez ça en pratique et je vous retrouve très bientôt.